Bonjour. Chez Phosphea, nous avons à cœur de mettre en avant nos collaborateurs et la diversité de nos métiers. Acteur international dans le secteur de la nutrition animale, nous disposons de 7 sites industriels avec une capacité de production de 1 million de tonnes. Nos 550 collaborateurs œuvrent au quotidien pour proposer des solutions à base de macrominéraux à destination des volailles, des ruminants, des porcs, de l'aquaculture ou encore de nos animaux de compagnie. Assem est arrivé en tant que directeur industriel sur notre site en Tunisie en 2011 et occupe désormais le poste de responsable optimisation industrielle depuis 2015. Il participe à la coordination des programmes d'excellence industrielle dans nos usines et travaille en collaboration avec l'ensemble des services de production sur nos sites industriels à l'international, dont Antoine, coordinateur amélioration continue, que nous retrouverons dans un second épisode pour nous parler d'amélioration continue. Bonjour Assem. Bonjour Ophélie, merci pour cette introduction. Ça fait 13 ans que je suis avec Phosphea. J'ai commencé en 2011 en tant que directeur industriel Team Up Tunisie. En 2015, j'ai profité d'une mobilité interne pour accéder au poste que j'occupe aujourd'hui, qui est le responsable d'optimisation industrielle pour tous les sites de Phosphea. Et basé à Dinard. Et donc, en fait, le poste que j'occupe aujourd'hui, il a commencé, c'est vrai, en 2015, avec des premières missions sur l'amélioration continue et qui a subi une constante évolution. Parce qu'aujourd'hui, je m'occupe aussi d'une partie développement qui concerne les nouvelles acquisitions, le développement des nouveaux produits, ainsi de suite. En effet, c'est un beau parcours de mobilité en interne qu'on peut offrir chez Phosphea. C'est une belle expérience et pour nous, aujourd'hui, c'est un savoir-faire que tu as pu acquérir en interne. Pour nous, c'est un savoir-faire important pour la partie industrie. Comment tu pourrais nous présenter aujourd'hui ton expérience jusqu'à ton poste d'aujourd'hui? Mon expérience au sein de Phosphea, c'est une expérience que je peux qualifier de passionnante et riche sur les deux plans, le plan personnel et professionnel. Ça m'a permis en fait de développer mes connaissances et mes compétences techniques sur les procédés de fabrication des phosphates alimentaires, sur la gestion des parcs industriels dans différentes conditions, avec différentes équipes, la gestion des projets, d'un projet très simple à un projet très complexe, comme par exemple la mise en place d'une nouvelle usine. J'ai acquis aussi pas mal de compétences en fait managériales sur le management en fait d'équipes de différentes disciplines en fait dans l'usine. Ou c'est le management direct, ou bien en fait le management aussi fonctionnel, transversal que je peux avoir en fait sur le poste que j'occupe aujourd'hui avec les équipes industrielles dans les différents sites qu'on a un peu partout dans le monde. Donc Assem, si je comprends bien aujourd'hui, ton poste basé à Dinard te permet en fait de collaborer et de travailler, d'encadrer peut-être plusieurs équipes sur l'ensemble des sites chez Phosphea. Exactement. Et après, en fait, c'est un travail collaboratif, un travail en équipe, on travaille ensemble. Et donc, sur le plan personnel aussi, ça m'a permis un vrai développement. Pourquoi ? Parce que le fait de travailler avec différentes équipes dans différents pays, avec différentes cultures, ça m'a aussi motivé à apprendre de nouvelles langues, comme par exemple l'espagnol ou le portugais que je suis en fait en train d'apprendre suite à l'acquisition qu'on a eue au Brésil il y a 2 ans. L'optimisation industrielle est au cœur de nos activités chez Phosphea. Comment aujourd'hui, à travers tes missions, tu fais pour développer l'ensemble de nos activités sur nos sites industriels et l'innovation ? Une très bonne question. Aujourd'hui, une démarche d'excellence industrielle ou d'optimisation industrielle, c'est une démarche avant tout collaborative. Aujourd'hui, ce que nous faisons en fait corporate, il n'a pas beaucoup de valeur s'il n'y a pas l'implication en fait de nos équipes industrielles dans les différents sites. Donc on repose beaucoup en fait sur nos équipes. Aujourd'hui, on œuvre sur 3 dimensions ou 3 axes. Le premier, c'est comment rendre nos outils de production compétitifs, c'est-à-dire en fait qu'ils produisent dans la qualité, dans la sécurité, dans les meilleures conditions de coût. Comment aussi rendre nos usines ou nos outils de production agiles. Agiles, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour l'agilité, il y a 3 dimensions. L'adaptabilité. Nos usines aujourd'hui, en fait, sont appelées à répondre en fait à des besoins marchés qui changent beaucoup. Et donc, en fait, il faut adapter l'usine à de nouveaux produits très rapidement. Et donc, ça, c'est important aujourd'hui pour nos usines. Dans l'agilité, toujours, il y a aussi cette notion ou cette dimension de flexibilité au volume.
C'est-à-dire aujourd'hui, les marchés ils peuvent demander des volumes qui changent d'un mois à l'autre, d'un trimestre à l'autre. Et donc, nos usines doivent répondre en fait à chaque demande au volume voulu à temps. Les usines, il faut qu'elles soient flexibles. Flexibles, pourquoi? Parce qu'on sort du schéma traditionnel, une usine, un produit. Et donc, on appelle aujourd'hui, on demande à nos usines de produire une diversité de produits. Même si une usine, initialement, elle était dimensionnée pour un seul produit, aujourd'hui, on lui demande de faire plusieurs nouveaux produits selon, en fait, les besoins de marché. Donc ça, c'est le premier volet, en fait, on va dire, la compétitivité des usines. Donc, et deuxième, en fait, volet qui est très important pour nous aussi, c'est la participation à la croissance de Phosphérique via, en fait, les acquisitions. Quand on a une nouvelle usine, en général, elle est différente de nos standards industriels. Et donc, on a des programmes pour l'apporter, la monter en maturité industrielle pour qu'elle coche les cases qu'on souhaite dans nos standards industriels phosphériques. Le troisième volet qui est directement connecté aussi au développement, c'est le développement des nouveaux produits. On travaille en étroite collaboration avec le Centre mondial de l'innovation du groupe. On travaille avec les équipes de recherche et développement en fait en corporate pour dimensionner en fait les produits de demain et les produits à forte valeur ajoutée. Et donc, une fois on a développé à l'échelle laboratoire en fait ces produits-là, après, charge à nous d'industrialiser en fait ces produits dans les usines. Parce que quand on produit des petites quantités dans un laboratoire, c'est différent de les produire après à grande échelle en fait dans l'usine. On a la composante en fait de production plus importante, mais aussi des produits que les mêmes équipes dans les mêmes usines doivent apprendre à produire. Donc, il y a aussi une composante humaine de formation et tout ça pour atteindre en fait ce niveau de performance. C'est des points qu'on abordera aussi donc dans le prochain épisode avec Antoine. Mais si je comprends bien, pour résumer finalement, aujourd'hui, les produits, par exemple, de valeur ajoutée qu'on va créer chez Phosphéa sont produits en échelle test avant d'être reproduits sur, peu importe en fait l'envergure, mais sur peut-être l'ensemble de nos sites industriels chez Phosphéa. Oui, complètement. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première étape de dimensionnement d'un nouveau produit. C'est-à-dire, en fait, réussir à le produire à l'échelle laboratoire. C'est-à-dire, en fait, là, on est en train de voir est-ce que la chimie peut répondre à ce produit-là. C'est-à-dire, faire quelques grammes, voire 1 kilo d'un produit au laboratoire. Après, en fait, il y a une deuxième étape qui s'appelle l'étape pilote. C'est-à-dire, on va essayer de valider, de démontrer que ce qu'on a vu à l'échelle laboratoire va marcher à l'échelle pilote. Et une production pilote, c'est une toute petite usine comme Adinar qui nous permet en fait de produire 1 tonne par heure. Et donc on reste toujours loin des échelles de production de l'usine. Pour une usine, on est en train de produire quelques dizaines de tonnes par heure. Et donc la dernière étape, c'est l'usine. On a vu pour plusieurs produits que les conditions de fabrication à l'échelle laboratoire changent pas mal à l'échelle pilote et changent encore une fois en termes de complexité sur l'échelle usine. Parce qu'à l'usine, on traite plus des procédés. L'objectif de ce podcast, c'est aussi de parler d'innovation. Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que l'innovation dans l'industrie? L'innovation aujourd'hui, pour moi, en fait, dans l'industrie, elle touche à 3 dimensions. La première dimension, c'est développer des produits à forte valeur ajoutée pour répondre en fait à une évolution des besoins du marché. Dedans, en fait, je mettrai aussi élargir une gamme de matières premières qui répond de façon optimale aux besoins de ces nouveaux produits. L'entreprise aujourd'hui, ou l'usine aujourd'hui, elle est appelée à réduire son impact écologique. Donc, pour moi, l'innovation, c'est tous les investissements dans les nouvelles technologies pour réduire en fait les consommations énergétiques, l'impact écologique de l'entreprise via des technologies comme la décarbonation, la séquestration de CO2, l'électrification. Aujourd'hui, s'insérer dans une démarche pour réduire son impact écologique n'est plus un nice to have, c'est un must. Les nouvelles technologies en fait d'analyse de données
parce que dans l'usine, on traite une masse de données très importante. C'est tous les paramètres en fait de fonctionnement de l'usine, c'est les températures, c'est les ampérages. Aujourd'hui, on est en face d'une masse très importante de données. Et donc, aujourd'hui, avec l'émergence de l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, il y a pas mal de solutions qui permettent en fait de traiter ces données et aider en fait l'usine ou l'équipe industrielle à sortir d'une logique de réaction à une logique d'action. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on pilote une usine, l'opérateur en fait, il est en train de juger instantanément l'évolution en fait de l'usine et il va ajuster en fait les paramètres pour la maintenir optimale sur les productivités, sur les consommations et tout ça. Et donc, il est en réaction. L'IA, aujourd'hui, dans les solutions qu'on propose ou qu'on développe, on ira vers une logique d'action, c'est-à-dire en fait, on va pousser l'usine à aller vers un sens que de réagir pour la maintenir dans un sens. Et donc, c'est une nouvelle technologie, un nouveau niveau de maîtrise, d'innovation. Merci Hassam pour cet échange sur l'innovation à l'occasion de la Semaine de l'Industrie par Phosphé. Merci Ophélie pour cette invitation. J'espère que cet échange vous a plu, que vous avez pu en apprendre plus sur le métier d'Hassam et notre présentation de l'innovation dans notre industrie. Si vous souhaitez en découvrir plus sur nos métiers, retrouvez dans les notes de cet échange les liens vers nos vidéos complémentaires et notre site internet.